Donc, je vais vous parler d'entrepreneuriat comme on a mis tout à l'heure et je vais vous expliquer les principes fondamentaux pour ceux qui veulent entreprendre. Après, on pourra utiliser ça sur d'autres aspects. Pour ceux qui veulent entreprendre et réussir en entrepreneuriat, développer vos projets, il y a 3 principes fondamentaux. Entrepreneuriat. A, ça c'est un A. Quels sont d'après vous les principes fondamentaux à connaître pour bien entreprendre? Les principes de base. Certains d'entre vous ont déjà des affaires. Vous êtes dans le e-commerce, vous avez dit. Quels sont les principes de base que vous avez remarqués? Vous faites ça depuis combien de temps? Une année. D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous faites ce que vous faites? C'est-à-dire que quelles sont les bases à avoir pour que ça marche? D'abord, il faut avoir du courage. Oui. Et de la patience. Oui. Ça, c'est bien déjà, la patience. Ouais. Ceux qui pensent qu'ils vont commencer quelque chose aujourd'hui et réussir aujourd'hui, c'est possible. Ça dépend de ce que vous faites aussi. Et ça dépend aussi de votre environnement. Sinon, dans le principe, partout, il faut être patient. Quoi d'autre? Et avoir l'art de savoir parler aux gens et bien accueillir les gens. Comme par exemple, un client vous contacte quelque chose, même si le client n'achète pas, il faut bien parler au client, lui expliquer tout ce qu'il veut. Ok. Et ça, ce que vous avez dit là, ça rentre dans ce qu'on va appeler, donc ça rentre dans les techniques de marketing, ce que vous avez dit là. Mais je vais mettre ça dans un module un peu différent. Comment on peut appeler ce module-là? Non, pas compagnie. Il y a un O ici. Non. Non. Go. Commerce. Go. Elle a dit commerce. Qui a dit commerce? C'est vous? Effectivement, c'est le commerce. Le commercial, c'est-à-dire tout ce qu'elle a dit par exemple, bon, encore la patience c'est une chose. Elle a dit savoir accueillir le client, etc., etc. C'est de l'entrepreneuriat, mais ça rentre sur l'aspect commercial. Parce qu'il y a une façon de savoir, de parler à un client qui reste de la communication, parce que quand tu communiques, tu dois savoir parler. Donc ça reste dans ça, ça reste dans toujours aussi savoir accueillir le client, comment lui parler, il faut comprendre le client. Mais pour rester, parce que ça c'est des compétences qui sont dans l'entrepreneuriat, mais on va mettre ça comme un module différent. Parlons de l'entreprise en elle-même. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse marcher? Je vous écoute. Localiser le besoin. Très bien. Évaluer le rapport entre l'offre et la demande. Oui. Et innover. Très bien. C'est déjà ça. Donc, identifier le besoin. Vous avez dit localiser, non? Moi, je dirais identifier le besoin. C'est le même mot, hein, parce que même là, quand on identifie, on localise. Identifier le besoin. N'est-ce pas, madame? Vous qui avez une activité. Si vous vendez des cartes, vous avez dit des cartables, des sacs, c'est ça? Vous vendez ça pourquoi? Bon, c'est en ce moment que j'ai commencé à vendre ça parce qu'on se rapproche de la rentrée. D'accord, parce que vous identifiez le besoin de la rentrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça revient à la même chose. Donc, elle décide de vendre, même si c'est saisonnier, même si c'est par période, elle décide de vendre ça parce qu'elle a identifié que là, la période là, c'est la rentrée qui arrive. Donc, je décide de vendre telle chose. Donc, quel que soit ce que vous vendez, à la base, vous identifiez un besoin. On est d'accord? Non? Quelqu'un a des doutes? Je suis là pour dissiper les doutes. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un doute, vous me dites. Première chose pour réussir en entreprise, c'est d'identifier le besoin. Alors, j'identifie un besoin. Une fois que j'identifie le besoin, je sais que par exemple, les gens ont besoin, recherchent, je dis n'importe quoi, veulent des maisons. D'accord, je vais créer donc une entreprise qui va faire de la gestion immobilière. Donc je vais trouver, puisqu'il y a beaucoup de gens qui demandent les maisons, moi je pense être en mesure de pouvoir trouver aux gens ces maisons-là. Donc je vais créer une entreprise que je vais appeler n'importe quoi, IMO quelque chose, qui va vous aider à votre besoin.
Donc chacun de nous, quand il a besoin de trouver une maison, j'ai une entreprise qui répond donc à ce besoin-là. Donc le premier principe pour réussir une entreprise, c'est d'identifier le besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ça? Pas de question? L'identification des besoins, ça va dépendre de la période de commande. Par exemple, si on prend l'exemple des gens qui travaillent vers le Gabon à la frontière, oui. Il y a des périodes comme ça pour les mandarines et tout. Donc c'est par rapport aux périodes de commande. Oui, l'identification d'un besoin, on l'identifie tout le temps. Il y a des besoins qui sont périodiques. Par exemple, si vous allez dans certains pays, par exemple, on vend par exemple les manteaux. Dans les pays où il y a la neige, on vend les manteaux au moment où le froid est en train d'arriver. Ouais. Donc c'est périodique, comme ça peut être long. C'est-à-dire que tous les jours, par exemple, il y a des gens qui ont faim. Donc moi, quand j'ouvre mon restaurant, je sais que tous les jours tu as faim. Mais par contre, quand j'ai un business qui est saisonnier, qui dépend d'une période précise, qui ne peut marcher qu'à une période précise, je ne vends que durant la période précise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc ça peut être périodique ou pas, ou H24. Tous les jours, les gens ont faim. Tous les jours, les gens veulent communiquer. Téléphone, tu appelles quelqu'un. Tous les jours, quelqu'un veut être sur WhatsApp. Tous les jours, quelqu'un veut prendre un bus pour aller d'un endroit à un autre. Donc, quand vous identifiez ces besoins-là, vous créez une entreprise en fonction du besoin. Les gens ont besoin de ça. Donc, la première chose, c'est d'identifier le besoin par rapport à ce que vous voulez vendre. Première chose qui va vous permettre à vous de réussir en entrepreneuriat, c'est ça. La deuxième chose, parce qu'il y en a trois fondamentales, je vous dis déjà, mais il y a une deuxième chose. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai fait évaluer le rapport entre l'offre et la demande, je dois faire une étude de marché. C'est ce que je fais, l'étude de marché. L'étude de marché. Alors, l'étude de marché, oui, effectivement. C'est-à-dire que ça, c'est important. L'étude de marché, quand on rentre sur... quand on veut travailler sur certains projets dont on a besoin de financement, on a besoin de faire un business plan, etc. Mais l'étude de marché revient à l'identification de besoins, en quelque sorte. D'accord? Parce que je vais étudier le marché, je vais donc regarder le marché, il a besoin de quoi? C'est ça, non? Le mot besoin revient. On est d'accord? Donc l'étude de marché, je vais étudier le marché. Je veux vendre par exemple, mais seulement dans l'étude de marché, on est beaucoup plus technique. Alors qu'est-ce qui est particulier avec l'étude de marché? La particularité avec l'étude de marché, c'est que là je vais parler dans un cadre précis. Parce qu'il y a deux cas. Il y a soit vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, vous voulez démarrer vos entreprises, mais vous n'avez pas les moyens d'aller voir un cabinet. Un cabinet, par exemple, qui va faire d'audit comptable, d'accompagnement, de gestion financière. Vous n'avez pas forcément les moyens pour ça. Donc, tout ce que je suis en train de vous partager, c'est dans ce cadre-là. Mais quand vous dites, par exemple, l'étude de marché, ça, c'est je veux lancer une grande entreprise, par exemple, une entreprise de téléphonie mobile, une brasserie. J'ai besoin de financement, je veux avoir les financements d'une banque, etc. Donc je vais faire dans l'étude, je vais aller leur faire comment on appelle, une étude de marché. Donc à qui je veux vendre, quelle est la population, quels sont le nombre de personnes qui en ont besoin, etc., etc. Là, je donne des chiffres précis. Mais lorsque vous êtes à vos débuts, je vous dis, il ne faut pas se casser la tête à chercher tous ces chiffres-là, vous allez vous casser la tête pour rien. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important, mais ça c'est important quand on va vers les grandes entreprises. Ou quand on a besoin d'avoir des financements des banques, de l'État. On vous pose toutes ces questions sur l'identification de besoins parce que dans l'identification de besoins, identifier les besoins, c'est ça que vous avez dit, non? Non, vous avez dit localisation des lots. Voilà. Donc dans ça, on va donner beaucoup de détails dans, par exemple, la banque a besoin, dans celui qui va vous financer, le financier a besoin, l'investisseur a besoin. Mais moi, je parle ici dans le cas, dans votre cas à tous ici, vous n'avez pas forcément les moyens, vous êtes en train de démarrer avec ce que vous avez à faire. Les Ouest-Africains, ils ne se cassent pas la tête. Nos frères qui sont là, les frères d'Afrique de l'Ouest, ils ne se cassent pas la tête. Ils savent que tous les jours, les gens ont besoin d'acheter le pain. Il fait une boutique, il met le pain dedans. Il ne fait pas d'études de marché. On est d'accord? Ceux qui sont là, nos frangins, là, tels que je les vois là, ils ne font pas d'études de marché.